Et je vais juste retourner dans mes notes. Ouais, c'est Caden Servilus qu'on va dédicacer au Seigneur aujourd'hui. Donc en ce moment, je vais inviter les parents, les témoins, la famille, les amis à venir en avant avec l'enfant alors que nous allons le présenter en dédicace au Seigneur. Amen. Alléluia. Si quelqu'un peut m'aider, frère Valérie, tu peux m'aider juste à placer la famille. Et on va faire la dédicace. Et puis après, on va aller à la parole du Seigneur tout de suite par après. Amen. Alléluia. J'aime quand on fait les dédicaces des enfants. Parce que l'Église va grandir de deux façons. Ah oui, j'ai cherché la sœur Viviane, je me disais, mais elle n'est pas à l'Église ou pas? Parce que si elle est à l'Église, ben, elle ne peut pas ne pas être en avant. Quand même. Alléluia. Et j'ai commencé à me dire, bon, elle s'est absentée. Bon, mais elle est là. Alléluia. Et j'aime faire les dédicaces de bébés. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église grandit de deux façons. Amen. L'Église grandit par l'évangélisation. Amen. Que tout le monde dise l'évangélisation. C'est pourquoi on doit sortir le mardi pour aller évangéliser. Mais l'Église grandit aussi par la reproduction. Que tout le monde dise reproduction. C'est pourquoi les parents, vous devez avoir des bébés. Amen. Il n'y a pas d'amen. C'est un commandement de Dieu. Multipliez-vous. Est-ce qu'elle est déjà remplie? Bon, alors il faut continuer. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est beau que de voir tout le monde ici. Et on va dédicacer Caden Servilus aujourd'hui. Alléluia au Seigneur. Alléluia. Et de la part de sa maman et de son papa, bien sûr, tranquille. Et Daphné, nous allons les dédicacer aujourd'hui au Seigneur. Et c'est vraiment un privilège de le faire. Et je vais commencer par dire ceci. Tout d'abord, c'est que vous allez remarquer qu'on ne va pas baptiser Caden aujourd'hui. Ouais, on ne va pas le baptiser. On va le présenter en dédicace au Seigneur. Il y a une raison pour cela, c'est que nous appuyons sur la parole de Dieu qui pose deux conditions avant que quelqu'un soit baptisé. La première condition, nous la voyons dans le livre de Marc 16, 15 et 16. La Bible nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Donc, la croyance vient avant le baptême. Et aujourd'hui, peu importe comment on peut prêcher à Caden aujourd'hui, et il a quel âge maintenant? 2 ans et demi. Peu importe comment on peut lui prêcher, il n'a pas encore cette faculté de croire. La deuxième chose qui est requise avant le baptême, c'est la repentance. Acte 2, 38 nous dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et peu importe combien on peut lui prêcher aujourd'hui, il n'a pas cette faculté, il n'a pas cette capacité de se repentir encore. Mais toutefois, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, Daphné est tranquille. Amène Caden à la maison du Seigneur pour le présenter en dédicace au temple. Maintenant, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Ça va, Caden? Alléluia. Et Caden n'est pas le produit d'un accident. Amen. Il n'est pas le produit du hasard. Il est le produit de l'amour. Et je disais aujourd'hui à l'Est, on a eu un autre service de dédicace à l'Est. Je disais au service de l'Est aujourd'hui que ça arrive de moins en moins de nos jours. Mais dans l'ancien temps,
quand les parents avaient 12, 13, 14 enfants, ils allaient dire, ah, nous, on avait arrêté à 11, mais le 12e, c'était un accident. Moi, je me sens dans l'obligation de leur rappeler que ce n'est pas un accident. Amen. Si ils avaient arrêté, on n'allait pas avoir cet enfant. Amen. Alléluia. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Et jamais le produit d'un accident. Amen. Alléluia. Aucun enfant n'est né par accident. Psaume 139, verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Et au fait, tout enfant est un don ou est un cadeau de la part de Dieu. Psaume 127, verset 3 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais comme pour chaque chose que le Seigneur va nous confier, il va nous demander par la suite de lui rendre des comptes. Et aujourd'hui, Daphné, tranquille, un jour le Seigneur va vous demander, mais qu'est-ce que vous avez fait de Kéden? Il y a de ces choses qu'il attend de votre part, qui font partir de notre vie de tous les jours, mais il y a de ces choses spécifiques qu'il attend de votre part aussi, qui lui sont personnelles. Et Dieu fait de cette affaire une affaire personnelle. Regardez ceci. Psaume 127 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Et une de ces responsabilités que Dieu va vous demander de lui rendre compte, on retrouve cela dans le livre de Deutéronome chapitre 6, du 4e au 9e verset. Au fait, ce passage n'est pas juste une suggestion, c'est un commandement. Un commandement est quelque chose qui ne nous donne pas l'option de ne pas y obéir, en fait. Quand c'est un commandement, l'option de faire différemment, toutes les options de faire différemment sont éliminées. Deutéronome 6, au verset 4, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et aujourd'hui, je vais prendre liberté et de changer un peu ceci. Et je vais dire, écoutez Daphné et tranquille. L'Éternel votre Dieu est le seul éternel. Et vous aimerez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Et ce commandement, que tout le monde dise commandement, et ces commandements que je vous donne aujourd'hui seront dans vos cœurs. Vous les inculquerez à vos enfants. Je dirais ici, vous les inculquerez à Kéden. Et vous en parlerez quand vous serez dans votre maison, quand vous irez en voyage, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Vous les lirez comme un signe sur les mains et ils seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les écrirez sur les poteaux de votre maison et sur les portes. L'Éternel, votre Dieu, est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Ça doit être dans mon cœur. Il est le seul Dieu. Ça doit être dans ma main. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je dois le faire en pensant que Dieu est seul Dieu. Alléluia. Ça doit être sur mes yeux. C'est-à-dire, tout ce à quoi j'aspire, ça doit être à travers ce regard que Dieu est un seul. Je dois l'écrire sur mes fronts, c'est-à-dire tous mes pensées doivent être imbibées du fait que Dieu est le seul Dieu et qu'il doit être ma première préoccupation à satisfaire. Dieu est seul Dieu. Amen. Quand vous partez en voyage, on ne laisse pas Dieu à la maison. Amen. On part avec lui. Amen. Et partout où nous irons, Dieu reste Dieu et il doit demeurer présent. Vous devez l'inculquer à vos enfants et ne faites pas de cela quelque chose d'optionnel. Vous savez,
je vais poser juste la question aux enfants peut-être et aux plus vieux. À qui est-ce qu'on a donné le choix d'aller ou de ne pas aller à l'école ici? Pas une seule main levée. Maintenant, qui est-ce que les parents ont obligé ou forcé d'aller à l'école? Tout le monde. Moi, je me rappelle une fois, je ne sais pas quelle mouche m'avait piqué. J'ai commencé à sécher l'école et je ne peux pas vous dire le bastonnage que j'ai reçu de mon père. C'était sérieux. Et ça, c'est pour des choses temporaires. Après, ça finit. Mais l'Église, Dieu, c'est éternel. Amen. Nous ne devons pas laisser de choix à nos enfants en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Amen. Proverbe 22:6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Je peux regarder ce passage en commençant par la fin. Parce que souvent, on veut que nos enfants marchent selon la parole de Dieu quand ils vont grandir. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut que quand ils sont enfants, on leur montre ce chemin. Amen. On ne peut pas négliger cela quand ils sont enfants et espérer que ça va juste arriver magiquement quand ils sont devenus grands. Nous devons leur inculquer le voie du Seigneur quand ils sont petits. Et pour conclure, le Seigneur est intéressé dans Kaden. Le Seigneur connaît Kaden par son nom. Le Seigneur a un plan pour lui. Le Seigneur sait exactement le nombre de cheveux sur sa tête. Le Seigneur sait à quelle heure il s'est réveillé ce matin. Il sait à quelle heure il va se coucher. Le Seigneur a un grand intérêt dans Kaden. Et le Seigneur a un plan pour lui. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul plan qui existe pour lui. Le diable a aussi un plan pour lui. Et pour Kaden, trouver ce plan dans sa vie et vivre pleinement selon ce plan va signifier le succès, peu importe ce qui arrive dans sa vie. Mais passer à côté de ce plan, ça va signifier l'échec, même s'il devient très riche, très célèbre et très intelligent, ça ne donnera rien s'il passe à côté de ce plan que Dieu a pour lui. Maintenant, il est encore trop jeune et le sort de sa vie est encore entre les mains de ses parents. D'où ça devient une obligation pour nous, parents, de former nos vies et de les vivre de sorte que nous puissions exemplifier cela pour lui. Qu'il y ait un modèle, une référence, que lorsqu'il va grandir, il va suivre, alors qu'il va marcher dans la voie de Dieu, comme nous les parents, comme nous la famille, les amis, les témoins, auront marché dans les voies de Dieu. Amen. Maintenant, avant de prier pour lui, je vais vous demander, allez-vous vous engager à élever Kaden dans les voies du Seigneur? Allez-vous vous engager à ne pas vous dresser contre le plan de Dieu dans sa vie? Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi que de le présenter au Seigneur. On va s'élever tous ensemble et on va prier pour Kaden aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Je vais demander à mes confrères de prier pour les parents, alors qu'on va prier pour Kaden aujourd'hui. Si on peut élever nos voix tous ensemble, Église, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de tenir une autre vie fragile dans nos bras aujourd'hui. Alors que nous venons devant ton trône, Papa,
par le voie de la foi, Seigneur. Nous venons remettre Kaden entre tes saints bras, Seigneur. Mais d'abord, nous voulons prier pour la famille, Papa. Nous voulons prier pour les amis, pour les témoins qui sont ici présents, Papa. Aide-nous, Père, à conformer nos vies, à aligner nos vies, Seigneur, selon ta parole. Papa, aide-nous à faire que nos maisons soient des endroits où les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Seigneur. Que ce soit un endroit où ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur. Où ta parole, Papa, est régulière, Seigneur Jésus-Christ, afin de servir, Papa, un cadre propice pour la croissance de Kaden, Seigneur. Nous voulons prier également, Papa, Ilabachata, que nos vies soient en ligne avec ta parole, Seigneur, afin que nous puissions lui servir de modèle alors qu'il est en train de grandir. Papa, il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Je viens prier, Papa, que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Seigneur. Père éternel, que tu le préserves de toute maladie, de toute embûche, de toute contamination, Papa. Tu le préserves, Papa, de toute, Papa, faux enseignement, Papa, de toute méchanceté de ce monde, Seigneur. Papa, alors qu'il est en train de grandir, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Que lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, je prie, Père, qu'il puisse entendre l'évangile, y obéir, Papa. En y croyant, Papa, qu'il puisse y obéir, Père. Qu'il puisse se repentir de ses péchés, qu'il puisse être baptisé au nom de Jésus et rempli de ton Saint-Esprit, Seigneur, avec l'évidence de parler en langue. Qu'il puisse mener une vie de sanctification jusqu'à ce que tu vas venir le chercher, ou jusqu'à ce que, alléluia, lui là, il ira à ta rencontre, Père. Pas d'ici là, nous prions que tu nous bénisses, Seigneur, pour le restant de la journée et le restant de ces services. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et si on se levait tous ensemble, Alléluia. Pour l'école du dimanche, ils vont descendre dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Mais la classe du pasteur Jean-Yves va rester dans le sanctuaire. Amen. Donc, les enfants, vous allez descendre dans vos classes avec vos enseignants de l'école du dimanche. Le restant de la congrégation, si vous pouvez juste vous tourner là où vous êtes, serrer la main de 2 ou 3 personnes. Dites-leur, je m'appelle Kaden, comment vous vous appelez? Annonce info musique. La chorale, les gens qui font partir de la chorale, les chantres, les musiciens, une rencontre de 2 minutes dans la pouponnière
après le service. Pas tout de suite, mais après le service, allez voir le frère Mutombo dans la pouponnière. Ça a le rapport avec la réunion de camp. Et donc, même ceux qui sont enceintes, ceux qui ne sont pas enceintes, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Le nouveau marié, tout le monde.